Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi 13 octobre pour Il était une fois. Nous allons frères et sœurs méditer sur l'évangile selon saint Luc, toujours le chapitre 11, les versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe, mais en fait de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que des hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous donne de méditer sur cette question-là, frères et sœurs, de l'effort que nous fournissons quand il s'agit donc du discernement et des choses de Dieu. Pour bien comprendre ce texte-là, frères et sœurs, il faut bien comprendre qu'on est dans un passage de l'évangile selon saint Luc où, eh bien, le peuple, en fait, le verset plus, c'était dans les versets plus hauts, le verset 16, demande à Jésus un signe. Il dit, donne-nous un signe pour dire que tu es le Fils de Dieu. Et ce que Jésus leur dit, finalement, à travers l'évangile qu'on vient de lire, c'est qu'il leur dit, mais des signes, vous avez eu des signes suffisants déjà à travers la personne de Jonas et à travers la personne de Salomon. Et aujourd'hui, les signes qu'il y a eu chez Jonas et chez Salomon sont bien inférieurs aux signes que le Christ, donc c'est-à-dire moi-même Jésus, est accompli. Donc finalement, ce qu'il leur dit, c'est que vous me demandez d'accomplir des signes pour dire que je suis le Fils de Dieu. Or, depuis que je suis arrivé, j'ai fait des signes qui surpassent largement les signes que Jonas et que entre guillemets, Salomon ont accompli. Et donc, ce que Jésus met en doute là, c'est il met en doute, si vous voulez, ce qu'on a la paresse spirituelle. C'est que ils veulent voir des signes, frères et sœurs, mais ces signes-là, ils ne veulent pas les voir pour réellement se remettre en question. Ils veulent les voir juste pour les voir, concrètement. C'est une forme de vraiment de passion. On a vu, mais le fait d'avoir vu ne va pas pousser chez nous une conversion. Et voyez, le signe de Jonas, c'est pas n'importe quel signe, c'est le signe justement de la prédication qui appelle à la conversion. Souvenez-vous des sermons qu'on a eu lundi, mardi et mercredi de la semaine dernière. On voyait comment Jonas avait prêché pour la conversion. Et il a prêché une fois de travers d'ailleurs, en un jour au lieu de trois, et la conversion a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort de la population de Ninive de comprendre son message et de l'intégrer. Ensuite, vous voyez, le Seigneur, oui, prend l'exemple de la reine de Saba, qui donc elle venait donc d'Afrique, hein, pour pouvoir, la reine Candace, pour pouvoir eh bien méditer et entendre la sagesse divine. C'est pour ceux qui veulent la référence, c'est le premier livre des rois, le chapitre 10. Et donc, frères et sœurs, la conclusion, c'est que, en fait, cette reine-là, de la reine Candace, eh bien, s'est déplacée, elle a fait tout ce chemin-là pour pouvoir comprendre les choses de Dieu, finalement. Et pas juste avoir une parole et repartir. C'est elle a fait ce long voyage, voilà de l'Afrique jusqu'en Terre Sainte, pour pouvoir entendre les paroles de sagesse de Salomon. Et donc, vous voyez, les deux figures qui nous sont données, mine de rien, ce sont deux figures de l'effort spirituel. Vous voyez, la reine de Saba, elle vient, comme la Bible nous dit, des extrémités de la terre. C'est-à-dire que, frères et sœurs, aujourd'hui, comme je vous dis, aujourd'hui, bon, on voyage, on prend l'avion, on prend le train, c'est fini. À cette époque-là, il faut marcher, il faut avoir de l'argent pour payer pour payer la nourriture des chameaux, pour payer l'eau, pour payer tout ce qu'il faut pour transporter. Vous voyez, mais elle cherche la sagesse. Elle ne cherche pas un miracle, elle ne cherche pas un signe, elle cherche une parole. Et vous voyez, elle incarne, si vous voulez, la fin de la vérité. Elle a la fin de la vérité. Et c'est pour ça que Jésus prend cet exemple-là, parce qu'il leur dit, mais finalement, vous cherchez le miracle, mais vous ne cherchez pas la parole qui va justement vous emmener sur le chemin de conversion. Vous n'avez pas faim de la vérité. Vous ne recherchez pas réellement Dieu, finalement. Vous cherchez juste à voir des choses surréalistes. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, chercher Dieu, ça demande du temps, ça demande un coût et ça demande du mouvement intérieur. Pas seulement le fait de demander des signes, mais réellement, vous voyez, de marcher vers le Seigneur et de déployer ces efforts-là pour entrer dans la sagesse que le Seigneur veut que nous entrions.
Si vous voulez, concrètement, ça veut dire que il nous faut cheminer pour voir comme Dieu voit les choses, pour mieux comprendre pourquoi dans notre vie il nous arrive certaines choses et qu'est-ce que le Seigneur a fait jaillir de ces événements-là pour notre salut et notre conversion personnelle. Vous voyez? Et c'est ça qui fait la différence, frères et sœurs, c'est que beaucoup de personnes ont reçu des signes dans leur vie. Mais comme ces signes-là ne sont pas éclatants, eh bien, vous voyez, ils les ont ignorés finalement. Et ils demandent au Seigneur de grands signes, ils demandent au Seigneur de grandes choses, des choses extraordinaires. Alors que les petites choses que le Seigneur fait dans leur quotidien, ils ne les voient même pas. Donc vous ne voyez pas les choses simples que Dieu fait dans votre vie au quotidien, mais vous voulez voir des choses extraordinaires. Mais est-ce que ces choses extraordinaires-là vont réellement vous pousser à vous convertir? Vous voyez, frères et sœurs, c'est un peu triste de le dire, hein. Depuis que mon Seigneur Alain est arrivé, vous voyez, il y a les temps de consolation qui arrivent dans nos paroisses. Et il y a des personnes qui ont vu des choses pendant ces temps de consolation-là. Des gens marchaient, des gens qui étaient en béquille, qui se sont levés. Cet après-midi, d'ailleurs, pendant le temps de consolation, il y a eu encore une dame qui est repartie. Elle est venue avec sa béquille, elle est repartie en tenant sa béquille, en tenant sa béquille dans la main sans s'appuyer dessus. On a des signes comme ça, mais qui pour autant, frères et sœurs, voyez, ne nous changent pas. Parce que ce sont des signes qui deviennent banals. Vous voyez, on s'habitue à ces signes-là, et finalement, ils deviennent ordinaires. Et comme ils deviennent ordinaires, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus sensationnel. Vous voyez, c'est comme si on en veut plus. On veut quelque chose de toujours plus grand. Vous voyez, un peu comme les gens qui sont adeptes de sensations fortes. Ils vont faire des petites choses, mais ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et frères et sœurs, vous voyez, dans la vie de foi, parfois on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors que ce qu'on a déjà, on ne voit pas et on ne comprend pas la profondeur et la valeur de ce qu'on a. Et on pense que c'est en ayant toujours plus qu'on comprendra. On ne comprendra rien du tout. On ne comprendra rien du tout, frères et sœurs. Chercher Dieu, vous voyez, ça exige un effort actif où on se donne les moyens de chercher le Seigneur. Vous voyez, on est dans cette écoute quotidienne de la parole, on est dans cette culture du silence, on est dans des actes de foi. Vous voyez, et les signes, frères et sœurs, que nous demandons au Seigneur si souvent grands, qu'on veut qu'il soit grand, etc., etc. Arrêtons de demander, frères et sœurs, au Seigneur des signes extraordinaires. Demandons au Seigneur plutôt de voir les signes qu'il accomplit dans notre vie et qui pour l'instant passent inaperçus. Parce que c'est en les voyant, frères et sœurs, qu'ils vont susciter chez vous une conversion de votre regard. Et enfin, frères et sœurs, après ça, une fois que ces signes-là, le Seigneur vous les aura révélés, eh bien, apprenez à les intégrer. Ces signes qui vous ont été donnés, ils vous ont été donnés pourquoi? Ces grâces qui vous ont été données, vous ont été données pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire à travers ça? Qu'est-ce que le Seigneur veut que vous compreniez? Quel est le choix de croissance que le Seigneur veut pour vous? Et ainsi, frères et sœurs, voyez, on aura réellement intégré cette question-là de la fécondité de la foi. On n'aura plus besoin de signes pour croire. On n'aura plus besoin de signes pour pouvoir relancer, entre guillemets, notre foi. Parce qu'au quotidien, on se sera familiarisé à voir, même dans les petites choses, la présence de Dieu. Et donc, frères et sœurs, ça fera la différence. Donc, pour les choses concrètement, frères et sœurs, on a des efforts à faire. Vous voyez, comme la reine de Candace. Elle n'a pas cherché un signe extraordinaire. Elle a été écouter un homme qui s'appelle Salomon. Et de ces paroles-là, après, elle est repartie, elle a médité et elle a vu comment ces paroles-là, après, ont porté du fruit dans sa vie. Parce qu'elle s'est arrêtée sur ces paroles qui lui ont été dites. Parfois, frères et sœurs, et je peux le dire, mais moi, je me mets dans le lot, on ne s'arrête pas assez sur les choses que nous recevons au quotidien. Je le dis souvent le lundi quand je fais mes messes basses à mes fidèles. On ne se rend pas compte, par exemple, de la grâce qu'on a d'avoir la messe. Aujourd'hui, on va à la messe, on n'y cherche plus de signes. On n'y cherche plus ce que le Seigneur veut nous dire. On vient, on prie, on prend la communion, on s'en va. Vous voyez, dans les temps de consolation, comme je vous disais, on ne cherche plus de signes. Bon, oui, bon, des gens marchent, des gens sont guéris, bon, voilà, quoi, on a vu, on a compris. Mais ça ne sert pas à affirmer notre foi, finalement. On entend des témoignages, on regarde des enseignements, mais est-ce qu'on cherche vraiment ce que Dieu veut nous dire dans ça? Est-ce qu'on cherche les signes que le Seigneur veut susciter en nous par rapport à ces signes-là? Ou est-ce qu'on cherche justement, on cherche à s'accrocher aux choses sensationnelles, frères et sœurs? Demandons réellement au Seigneur la grâce, frères et sœurs, de pouvoir voir ces signes dans notre quotidien, dans leur simplicité, non pas dans leur banalité, dans leur simplicité, et que, malgré leur simplicité, nous puissions les voir pour qu'ils puissent être féconds dans notre vie, notre vie non seulement spirituelle, mais aussi dans notre vie d'hommes et de femmes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.